Bonjour à tous. Aujourd'hui, je m'attaque à la synthèse d'un dossier majeur pour l'éducation nationale, le nouveau programme d'éducation à la vie affective et relationnelle. On l'appelle EVAR. Ce programme, qui est arrivé en vigueur en 2025, est une réponse directe à une obligation légale, celle d'organiser au moins 3 séances annuelles sur ces thématiques, de la maternelle jusqu'au CM2. L'objectif n'est pas seulement de transmettre des connaissances, mais de construire un cadre sécurisant. Avant de détailler les cycles, il faut noter les 4 piliers fondamentaux: la transmission de valeurs comme la dignité et le respect, la lutte contre toutes les formes de discrimination, la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons, et enfin la protection face aux violences. Une précision cruciale pour commencer. À l'école primaire, le programme précise bien qu'on ne parle pas de sexualité. On se concentre sur les émotions, le corps, les droits et le respect. C'est la base indispensable avant l'entrée au collège. Commençons par la maternelle. Ici, l'enjeu est d'apprendre à l'enfant qu'il est une personne à part entière avec un corps qui lui appartient. En petite section, on commence par le vocabulaire, on apprend à nommer les parties du corps, mais on introduit aussi la notion d'intimité. Les documents insistent sur un point simple. L'enfant doit savoir qu'il y a des lieux, comme les toilettes ou l'infirmerie, où son corps doit être protégé des regards. C'est aussi là que commence l'apprentissage du non. Dire non quand on ne veut pas un contact physique. En moyenne section, on monte d'un cran sur les émotions. L'élève doit apprendre à identifier ce qu'il ressent, la joie, la colère, la tristesse. On aborde aussi la question des secrets. On explique qu'il existe de bons secrets et de mauvais secrets, ceux qui rendent tristes ou qui nous font peur. C'est là qu'on présente la notion de personne de confiance, un adulte vers qui on peut se tourner si un secret est trop lourd. Enfin, en grande section, on s'ouvre aux autres. On parle de la diversité des familles. L'idée est d'apprendre que chaque structure familiale est respectable. Continue aussi le travail sur le consentement, respecter l'espace personnel de son camarade. Passons maintenant au cycle 2. Le ton devient un peu plus formel et le vocabulaire plus précis. Au CP, on consolide la notion de vie privée. L'élève doit comprendre que son corps est privé. On commence à parler des droits de l'enfant, c'est un point essentiel du document. L'enfant a des droits et le premier, c'est d'être protégé. Au CE1, le programme met l'accent sur l'estime de soi. On apprend à valoriser ce que l'on est sans se comparer sans cesse. On commence aussi à déconstruire les stéréotypes. Par exemple, comprendre que les jouets, les couleurs ou les émotions ne sont pas réservées à un genre. On apprend aussi à définir ce qu'est une relation positive, une amitié par exemple, où l'on se sent bien, par opposition à une relation qui fait souffrir. Au CE2, on introduit des outils concrets de sécurité. Les élèves doivent connaître les numéros d'urgence, le 15 pour l'urgence médicale et surtout le 119, le numéro pour l'enfance en danger. Le document insiste également sur une nuance très importante du consentement. Le fait qu'une hésitation n'est pas un accord. On apprend que l'on a le droit de changer d'avis, même si on a dit oui au départ. Enfin, les 2 dernières années de l'école primaire marquent un tournant, car le corps commence à changer. En CM1, on aborde la biologie de façon plus frontale. On étudie les changements physiques et physiologiques de la puberté. L'objectif est de rassurer les élèves, car ce sont des processus naturels. On travaille aussi énormément sur le harcèlement et le cyberharcèlement. Le message est clair, la victime n'est jamais coupable et le témoin a un rôle à jouer pour briser le silence. En CM2, on termine le cycle avec des sujets très actuels. On approfondit la connaissance des organes reproducteurs et on explique le fonctionnement des règles. Mais on parle aussi de la protection dans l'espace numérique. Le document mentionne la majorité numérique à 15 ans et sensibilise au risque des réseaux sociaux. Par rapport à l'image de soi, le respect de la vie privée en ligne et les dangers du contenu inadapté.
On finit par une synthèse sur les violences. Les élèves apprennent à identifier ce qui est interdit par la loi, les violences physiques, psychologiques ou encore sexuelles. On leur donne les clés pour savoir comment réagir et qui alerter si leurs droits ne sont pas respectés. Et voilà, nous avons balayé l'ensemble du programme EVAR 2025. Et si je devais résumer ma fiche en une phrase, je dirais que ce programme est une montée en compétences progressive. On part de la gestion des émotions en maternelle pour arriver à la protection de son intégrité physique et numérique en CM2. C'est un enseignement qui vise à faire des élèves des citoyens respectueux, conscients de leurs droits et capables de protéger leur intimité. J'espère que cette fiche vous aura aidé à structurer vos révisions. Et si vous souhaitez d'autres informations un peu plus détaillées, n'hésitez pas à aller voir le site education.gouv. Vous y retrouverez tous les programmes par niveau, ainsi que des livrets récapitulatifs pour chaque cycle. Une dernière information, c'est un sujet qui est très important à bien connaître. EVAR signifie éduquer à la vie affective et relationnelle. Ça, c'est pour le primaire. À partir du collège, il y a la notion de sexualité qui est ajoutée. Ce sera tout pour cette fiche. Alors moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle fiche de révision.